aujourd'hui on se retrouve du coup sur le territoire de Cassambert, chez Christophe. Donc maintenant l'habitude de revenir, on est toujours accueilli les bras ouverts, que ce soit moi ou tout jeune qui souhaite chasser. Donc aujourd'hui on va faire le pied. Moi je suis Claude Perruchot et deux jeunes. Donc on va voir un peu si Claude voilà, nous ouvre un peu les portes entre guillemets sur le passé, sur le futur à la chasse, la jeunesse, etc. Et bien sûr apprendre à connaître ces jeunes qu'on va suivre aujourd'hui. Aujourd'hui une chasse comme on les aime, chasse au chien courant. Il y a Baptiste Vigrousse qui est venu du Lot venir chasser aujourd'hui ici sur ce territoire. Et on veut vraiment mettre en avant les jeunes et montrer que voilà, c'est l'importance de la jeunesse, c'est le futur de la chasse. Et voilà, donc ça a été un projet commun avec le salon, donc salon Passion Grand Sud. Et on a voulu vraiment faire une vidéo pour promouvoir la jeunesse et montrer que dans cette région, donc le Comminges, la jeunesse est présente et il y a un joli futur, un beau futur qui leur attend, on espère. On attaque un pied, il n'est pas bon. Allez, on en prend un autre. Eh bien, on arrête, on va voir l'autre. Parce qu'à l'époque, c'était quoi? Il y en avait beaucoup moins. Oh, beaucoup moins. Quand on trouvait un pied à l'époque, on était content. Et on n'arrivait pas chaque fois au bout. Hein. Et des fois, il faisait que traverser la commune et venir chez les voisins. Donc vous serez peut-être nostalgique de l'époque où il y en avait moins? Oui, peut-être un peu plus quand même qu'au début, hein, mais bon, ça serait pas plus mal. Christophe m'a dit que vous étiez un des premiers à chasser au sanglier dans le Comminges? Oui, le premier, oui. Il n'y avait pas que moi, mais enfin bon. On a commencé à Cassambert ici. Cassambert, le sanglier ici, avant, on a trouvé un moussin. Dans la grande forêt, quoi. Ah, oui. Il y avait des cochons là, Cardillac, la forêt de Cardillac. C'était une grande forêt, il y avait du cochon. Au début, je chassais que le lièvre. Que le lièvre. Et pourquoi avoir changé Et après, bon, cette bête noire est arrivée, ça m'a plu. J'ai eu un chien qui me le prenait très bien. Et alors, oui, après, on a monté une petite équipe là, et puis on a chassé, et voilà. Et maintenant, ouais, je suis toujours au sanglier. Est-ce que tu as déjà eu un téléphone à clapper? Non, jamais. Toi Maël, je connais la réponse, oui. Non plus. La Serre Léo, j'ai 17 ans, je chasse sur la commune de Cassagnac-Tournas, dans la Haute-Garonne. J'ai débuté la chasse avec mon père, depuis l'âge de tout petit. Il m'a amené faire le pied sur ses épaules, et c'est une passion qui m'est restée. C'est la nature, les chiens, c'est le plaisir de voir travailler les chiens. Et la chasse, c'est convivial, il y a une bonne ambiance, et voilà. Je m'appelle Théo Cardillac, je chasse depuis que je suis tout petit. Ouais, c'est une passion, enfin, que ça m'est resté quoi. Et voilà, je chasse à Cassagnac, à Tournas, dans le 31, la Haute-Garonne. Et voilà, j'ai 17 ans.
Et voilà. Et c'est quoi qui te fait revenir à la chasse? Tous les week-ends, tous les mercredis? Les copains, les chiens et la passion. Bonjour, moi c'est Amadi Alix, j'ai 15 ans, je chasse depuis petit avec mon père. Je reviens à la chasse parce que une passion pour les chiens et pour le plaisir de chasser avec mon père et les copains. Bonjour, je me présente Maël. Je chasse au Ken, j'ai 15 ans et j'aimais la chasse avec mon père depuis tout petit, j'y pars. On a des chiens de chasse et on y va tous les matins, tous les samedis et dimanches ensemble pour passer du bon temps avec les chiens et mon père et les copains. Voilà. C'est vraiment la passion du chien qui te fait revenir à la chasse en fait. La passion du chien, c'est les voir travailler, les voir faire. Et surtout quand on voit qu'on arrive à lancer ou quoi, c'est un plaisir de voir le sanglier et les chiens derrière. Bon, bonjour, moi je m'appelle Laurent Matteo, je chasse à la CCA du Kenya avec mon père. J'y suis allé depuis tout petit, il nous a emmenés, il nous donnait le biberon petit et tout ça. Et moi ce que j'aime c'est traquer avec les chiens, rapprocher le sanglier, voir les chiens rapprocher et voilà. Voilà, et ça c'est vraiment ça qui te passionne de voir les chiens. Le poste, ça me passionne un peu moins parce qu'il faut attendre, il faut être patient et tout ça. Mais traquer avec les chiens, ouais, ça j'aime beaucoup. Oui. Vous le faire après? Ah oui, Oui, si jamais, oui. Moi, si je le ferais, j'attaquerais donc ce cochon que tu trouves seul là, qui descend comme ça. Oui, Bon, mais Christophe, du coup, est-ce que tu peux rapidement nous dire où on est, où on se trouve? Eh bien, on se situe sur la commune de Castagnan-Vert à Tournas, au canton d'Aurignac. Voilà, on est une CCA où il y a une superficie de 2500 hectares. Il y a une soixantaine de chasseurs, beaucoup de chasseurs à la palombe, une quinzaine de chasseurs au sanglier, et le reste à la plume, quelques chasseurs à la bécasse, et voilà. Et après, voilà, nous chassons le sanglier tous les week-ends. Nous sommes une petite équipe, nous sommes 4 ou 5 à avoir quelques chiens. Parce qu'il y a 3 ans, on tuait entre 15 et 20 sangliers par an. On trouvait que c'était beaucoup, et actuellement, on arrive à tuer quand même plus de 40 sangliers en tuant 1-2 sangliers par sortie, quoi. En faisant attention, et il reste encore un sanglier en fin de chasse. Donc vraiment le sanglier ici évolue, quoi. Du coup ça a évolué, donc à côté de toi tu as ton fils, puis après il y a ton père. Voilà, nous sommes 3 générations. 3 générations, dont mon père, avec qui j'ai appris à chasser, et mon grand-père. Ensuite mon fils, Théo, qui lui nous suit aussi. Voilà. Qui chasse également aux chiens d'arrêt et aux chiens courants. Une fierté de pouvoir chasser en famille, hein? Tout à fait. Tout à fait. C'est pas mal. Je trouve que c'est très bien de faire connaître d'autres, parce qu'il y a des jeunes qui viennent d'autres CCA, faire connaître notre ACCA à d'autres personnes, donc je trouve que c'est bien. Quand même, on a été quelques-uns à faire les pieds, donc nous avons trouvé 2 endroits différents, dont un endroit où il y a trouvé 3 attaques qu'on appelle. Donc on va essayer d'en faire une pour commencer, on verra bien, en espérant que tout se passe bien.
faire là. Voilà. Voilà, du coup on a pris une quête, mais avec la fonte de neige ça c'est compliqué quand même. Là ils ont travaillé un peu partout les sangliers, ils ont bougé dans tous les sens. Donc là on va recouper devant pour essayer de retrouver un retiré ou quelque chose de bon quoi. Mais ouais, je pense que la fonte de neige ça n'a pas aidé. C'est là? Ça y est? Oui, il est là. Je sais pas si t'en peux pas la lécher. Ils l'ont attrapé! On a réussi à lever les sangliers. Là ça sautait chez la commune voisine. De toute façon personne ne tire, on est au bateau là cet après-midi. Donc pas de carabine, que le plaisir de voir les chiens, le plaisir de voir le sanglier. Là les jeunes devant nous, là, ils ont vu le sanglier sauter la route. Quand ils sortent à la banane comme ça fait plaisir quoi. Donc là on arrête ces chiens. On est de retour
On rentre après une belle journée. Du coup, après ce sanglier qui a été coiffé par les chiens, on a remis sur notre sanglier qui partait. Et bon, les chiens l'ont bien mené. Bon, après ça partait à l'opposé. Et bon, on arrivait sur la fin de journée, donc on a arrêté les chiens. Mais bon, ça a été dur. Ça a été très dur quand même. La quête a été dure. J'en ai parlé avec Baptiste et tout ça. C'est vraiment cette fonte de neige qui a créé, qui a compliqué la voie. Il y avait des attaques de ce matin, il me dit ça volait. Et quand on est revenu 2 heures après, ben, la voie s'était envolée, quoi. Donc ça, je pense, c'est vraiment dû à la neige qui a fondu très rapidement. Et voilà, ça reste la chasse, c'est l'hiver, il faut s'attendre à des températures comme ça ou des circonstances pareilles. Donc alors, ça a été un plaisir de revoir Baptiste, de revoir l'équipe de Cassin-Vert, de voir des jeunes et tout ça. Cette transmission entre les anciens entre guillemets et la jeunesse, et j'espère que ça va perdurer, j'espère que ça se reproduira et ça se reproduit partout entre France et qu'on considère vraiment que cette jeunesse est hyper importante et cruciale à la chasse pour